Eh bien bonjour, aujourd'hui sur cette chaîne Sophronerty, on va parler de connaissance de soi grâce à l'astrologie. Et oui, vous allez découvrir autre chose, trouver une nouvelle vision, un nouveau domaine. Et on retrouve Angélique, que vous avez peut-être déjà vue. Bonjour Angélique. Bonjour Olivier. Et vous allez voir comment elle travaille avec l'astrologie. On va te laisser te présenter déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis après, on passera à l'astrologie. Bien sûr. Je suis ravie en tout cas d'être là. Donc moi je m'appelle Angélique, je suis sophrologue, praticienne shiatsu et je pratique également l'astrologie. Voilà, j'ai mon cabinet sur Sonchamp dans les Yvelines, donc je reçois aussi bien en individuel que dans des ateliers pour le collectif ou également à distance en fonction voilà, des demandes. Voilà. Alors, dis-nous, cette connaissance de soi grâce à l'astrologie, pour toi, ça se présente comment? Alors c'est vrai que l'astrologie est souvent galvaudée, on imagine tout de suite que c'est la voyance ou les horoscopes et c'est vrai que moi j'essaye de casser un peu cette idée parce que l'astrologie est vraiment un outil de connaissance de soi. En fait on considère simplement qu'on fait partie de la nature et qu'au moment de notre naissance, en fonction de comment sont positionnées les planètes, ça va nous apporter des potentiels. Alors on parle bien de potentiel, on ne parle pas de ça va être ça d'une fatalité ou d'un destin. Et ça va permettre de montrer un petit peu les forces naturelles qu'on a, dont on n'a pas forcément conscience, ça dépend des personnes, et aussi des challenges qu'on va avoir à affronter. Et du coup, ça explique aussi des fois certaines difficultés qu'on peut avoir. Donc c'est là que c'est intéressant. Donc pour donner un exemple concret pour l'astrologie, par exemple, au moment du bélier, c'est le printemps. Et au moment du printemps, si on observe la nature, qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement qu'il y a un élan vital qui arrive, qu'il y a les feuilles qui repoussent, qui redémarrent, la nature se révèle. Et donc quelqu'un qui va naître à cette période aura naturellement plus d'initiative, d'entrain, de courage qu'une personne qui sera née en plein milieu de l'hiver. Et en fait, c'est ça qu'on va aller utiliser et étudier en astrologie, tout simplement. D'accord. Et du coup, les gens qui viennent te voir, ils viennent pour quelles raisons? Quelle est leur demande en fait souvent? Alors aujourd'hui, c'est principalement des gens qui veulent apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre. C'est surtout ça. Et je pense que c'est principalement ça qu'apporte l'astrologie. C'est essayer de se reconnecter un petit peu à quelles sont nos forces à nous, naturellement. Parce que parfois, en fonction de l'éducation, en fonction de l'environnement, on peut avoir développé des choses qui sont complètement autres que ce qu'on va trouver avec le thème natal, puisque c'est de ça qu'on parle. Et souvent, les personnes qui sont en décalage avec le thème natal sont pas forcément très heureuses dans leur vie. Et donc, c'est intéressant d'aller comprendre finalement quelles sont les forces qui sont en nous. Et cette connexion en fait avec l'univers Exactement. et qui on est vraiment pour partir à la connaissance de soi C'est ça. et peut-être avancer dans ce chemin. Exactement. Alors, toi, comment ça se passe un rendez-vous justement en astrologie avec toi? Alors, moi j'ai besoin des coordonnées de naissance de la personne, c'est-à-dire date, lieu et heure de naissance. D'accord. Et moi, je prépare le thème au préalable, puisque c'est quelque chose qui prend du temps. Je précise que je n'utilise pas de logiciel, donc je fais tout par moi-même, parce que je trouve ça très important justement d'avoir ce côté intuitif aussi dans l'astrologie. Il y a une part interprétative qui est importante. Et après, on se rencontre avec la personne pendant environ 1 heure. Et du coup, on fait le débrief ensemble. Et le but, c'est que ça se passe vraiment sous forme d'un échange. C'est-à-dire que moi, je dis à la personne, ben voilà, dans le thème, voilà ce qui se passe, voilà comment ça peut s'exprimer. Il y a parfois plusieurs interprétations possibles, puisque c'est vraiment des analogies. Et du coup, elle me dit, ah ben, oui, moi, ça se manifeste comme ça, comme si chez moi, etc. Et donc, on avance ensemble dans un échange. D'accord, ouais, Voilà. c'est super, ça me donne envie. Ben, c'est bien, quand tu veux. Et c'est vrai que c'était pas un Ouais. domaine au départ, avant de Ouais. te rencontrer, qui vraiment m'intéressait. Voilà. Et c'est vrai que tu as ce côté-là aussi très bienveillant, qui est très chaleureuse. Et c'est intéressant voilà, d'avoir ce genre de vision. Et voilà, c'est aussi ce que je propose, d'essayer des nouvelles choses. Et pourquoi pas, voilà, essayer ça. On n'a pas encore fait ça ensemble.
Mais je pense que voilà, ça serait intéressant. Avec plaisir. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire en astrologie, c'est-à-dire que la base, c'est l'étude du thème natal, donc voir le positionnement des planètes au moment de la naissance. Et après, ça peut vraiment aider même aussi à l'orientation professionnelle, à l'éducation et l'orientation aussi des enfants. Donc, je fais aussi beaucoup de thèmes pour les enfants et ça aiguille les parents aussi à savoir aussi comment agir avec leurs enfants et comment l'orienter, notamment dans les études et professionnellement. Et je fais aussi après ce qu'on appelle l'étude des transits, c'est-à-dire une fois qu'on a étudié le thème natal, qu'on voit un petit peu quels sont le potentiel de base, on va pouvoir voir aujourd'hui comment sont positionnées les planètes pour savoir si par exemple cette année c'est plus porté sur le professionnel, sur le personnel, ce à quoi il va falloir faire attention, quelles vont être nos forces actuellement. Et donc voilà, ça permet de vraiment être un outil de connaissance de soi, mais aussi de développement personnel tout au long de la vie après. D'accord. Voilà. Ouais. Et ça peut vraiment accompagner quelqu'un. D'accord. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu étais à Sonchamp, près de Rambouillet. Comment on fait pour te rencontrer? Le site, elle a un site, on mettra le lien. Et puis, comment les gens peuvent venir te voir? Alors, il suffit de me contacter soit par mon site internet, soit sur ma page Facebook. Et pour l'astrologie notamment, je fais aussi des consultations à distance par Skype ou par d'autres moyens en fonction de ce que la personne utilise, puisque c'est facile aussi d'échanger à distance pour ce genre de prestations. D'accord. Bon, voilà. Parfait. Merci beaucoup. J'espère que comme moi, ça vous a passionné, vous avez aimé. Alors, likez, abonnez-vous et puis partagez ces vidéos. Laissez en commentaire des questions. Si vous avez des questions pour Angélique, n'hésitez pas. Voilà, elle pourra vous répondre. Et puis, on se retrouve bientôt. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.